petits ratons, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tout autre que TDP. Aujourd'hui, nous allons parler lecture. Donc cette fois-ci, nous allons attaquer les contes interdits. Je ne sais pas si vous avez vu ou entendu parler des contes interdits. Donc il faut savoir que les contes interdits, ce sont des contes réécrits en version horreur gore. C'est pour un public très averti, moins de 18 ans, parce que ça traite de plusieurs sujets. Pour l'instant, dans la collection des contes interdits, il y a 32 livres. Donc je vais lire mes notes parce qu'il y en a beaucoup et que je ne retiens pas tous les titres. Donc on a La Bête du Gévaudan, Le Vilain Petit Canard, Les Trois Petits Cochons, Aladdin, Krampus, Baba Yaga, La Chasse-Galerie, La Princesse au Petit Pois, La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige, Réponse, Ali Baba, Scrooge, Pinocchio, Le Livre de la Jungle, Le Magicien d'Oz, Rumpelstiltskin, j'espère bien le dire, Peter Pan, La Belle et la Bête, La Reine des Neiges, Le Petit Chaperon Rouge, La Petite Sirène, Cendrillon, Le Joueur de flûte, Casse-Noisette, Barbe Bleue, Peau d'âne, Jacques et l'haricot magique. Et là, on a une trilogie qu'il faut vraiment lire dans l'ordre. Donc, on a Hansel et Gretel, Boucle d'or, Le Petit Poucet, et en dernier, L'Homme aux 7 queues. Donc, pour l'instant, ça nous fait un total de 32 livres. Mais dans cette collection, il y a ce qu'on appelle dans l'univers des contes interdits. Donc, c'est 7 livres qui ont repris des personnages de certains contes et qui nous racontent leur histoire, toujours en version horrifique. Donc on a le Docteur Roy, qui est la suite, enfin je me permets de dire la suite parce que c'est lié au livre, de La Belle au Bois dormant. On a Jim le poème vagabond, qui est la suite de Pinocchio. K, qui est la suite du livre de la jungle. Clé, donc K-L-A-Y, qui est la suite de Rumpelstiltskin. Henri l'homme au mar, qui est rattaché à la petite sirène. Cam, qui est la suite de Peau d'âne. Et Verdier géant, suite de Jacques et l'haricot magique. Donc je vous remettrai tout ça en description pour que vous puissiez avoir les titres et qu'ils soient plus simples. Donc il faut savoir que les contes interdits sont écrits par plusieurs auteurs. C'est pas toujours le même auteur. Donc les 32 livres plus les 7 sont vraiment écrits par des auteurs différents. Je ne sais plus combien il y en a en tout d'auteurs, mais je sais qu'on en a pas mal. On a Brian Bétraud, Christian Bovin, Dominique Belvent, David Bétran, Gabriel Thériault, José Marcon, Louis Pierre, Maud Royer, Simon Rousseau, Sonia Alain, Sylvain Johnson, Yann Goldo et Vic Verdier. Je pense qu'on en avoir oublié aucun. Après, il y en a vraiment beaucoup. Donc, il faut savoir que j'en avais entendu parler, j'avais vu les couvertures et je pense que c'est même ça qui m'a intéressé en fait, les couvertures. C'est vraiment de très belles couvertures pour chaque livre, elle est différente, donc voilà, ça nous met tout de suite dans l'item 1. On va pas se mentir, moi pour l'instant c'est les objets. Voilà, c'est de très belles couvertures, franchement. Voilà. Donc il faut savoir que moi il y a 3 jours de ça, j'ai fini mon premier conte interdit qui était de Peter Pan de Simon Rousseau. Donc Peter Pan qui est un très bon livre, moi j'ai adoré le lire. Il est paru en septembre 2017 et il est écrit en 238 pages. Oui, c'est ça, en 238 pages. Donc, l'histoire, c'est une vague de drogués se jetant du haut d'immeuble, croyant pouvoir voler la disparition d'une jeune femme, Wendy Gauthier, et de ses frères délinquants, évadés de leur pénitencier pour mineurs, une île perdue dans la forêt boréale, habitée par une communauté déjantée et leur leader sans âge. Une baronne du crime nymphomane et amoureuse de bijoux en forme de clochette. Un enquêteur médisant est dépourvu de sa main droite dévorée par un cannibale qui hante encore ses nuits. Oseriez-vous plonger dans la réécriture la plus sombre et jamais imaginaire du conte Peter Pan? Donc moi, le résumé, enfin le 4e de couverture, m'a beaucoup intriguée. Je me suis aussi beaucoup intéressée au sujet, je me suis beaucoup renseignée sur internet parce que c'est vraiment pour un public averti. Donc quand on dit un public averti, il est marqué sur la couverture. Pour un public averti, et vraiment derrière, il est même le logo moins de 18 ans. Parce que ça ne se met pas dans les mains de tout le monde. Il faut savoir que ce livre-là, il traite quand même de pas mal d'items. Donc on a la violence, le meurtre, la séquestration, la violence animale, mais c'est un tout petit passage, c'est possible à supporter. Le viol, la pédophilie, moi c'est ce que j'ai eu le plus de mal dans ce bouquin. Le sexe, la drogue, la torture et le cannibalisme. Je préfère vous dire et vous prévenir que Peter Pan contient toutes ces choses-là. Parce que c'est pas pour tout le monde. Moi, je sais que le chapitre 15, j'ai eu énormément de mal à le lire.
j'ai dû faire une pause en le lisant. Je vous dirai pas pourquoi, mais j'ai dû faire une pause parce que c'était très bien écrit, très bien décrit. On a même l'impression, je porte des accusations comme ça non fondées, hein, je ne dis pas que c'est vrai, mais on a l'impression que Simon Rousseau connaît ou a connu quelqu'un ou s'est très bien renseigné sur le sujet pour faire des descriptions aussi claires. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce bouquin, c'est qu'on retrouve nos personnages. Donc Wendy et ses frères. On a le capitaine Crochet, là qui est un détective qui s'appelle Hawk. Il a aussi un autre nom, mais j'ai juste retenu son surnom, donc il s'appelle Hawk, qui a perdu sa main droite à cause du cannibale, le crocodile. Donc on retrouve le crocodile, vous savez, le personnage qui fait peur à Crochet dans Peter Pan. On retrouve aussi son second, vous savez, Mouche avec son bonnet rouge qui le suit partout. Bah, là on le retrouve aussi, ça s'appelle Smee. Donc on va suivre leur aventure. On a Clochette, donc la nympho. Et on a Peter Pan et les enfants perdus. Donc franchement, j'ai bien aimé le fait de retrouver tous ces personnages qui sont quand même essentiels dans ce conte. C'est vraiment une histoire où on se prend vraiment dedans, sachant qu'on a deux points de vue. On a celui du détective Hawk et on a celui de Wendy à un peu de savoir ce qu'ils viennent. Et j'ai aimé cette façon d'écrire parce qu'on passe d'un point de vue à l'autre sans être gêné, sans être perturbé. Franchement, le fil conducteur se fait très 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 bien. Le livre est très bien écrit, l'histoire est bien écrite, elle nous tient en haleine vraiment jusqu'au bout, hein, jusqu'à la fin. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai même moi été surprise et j'ai une amie qui lit en même temps que moi et on a parlé, on a discuté entre nous. Et toutes les deux, on s'est dit, mais on s'attendait à tout. On s'était imaginé plein de fins, sauf celle-là. Et franchement, vraiment pas déçue, j'ai adoré. Le truc qui m'a un peu embêtée, c'est que certaines scènes trop décrites. Voilà, moi je sais que j'ai dû faire des pauses. Déjà, je dois m'occuper de mes enfants, mais j'ai dû faire des pauses quand je lisais le chapitre 15. C'est une note, je lui remettrai quand même une bonne note de 5 sur 5 parce que c'est vraiment un bon livre. Il est très bien écrit, il se lit très facilement. On ne subit pas les pages en fait, on les tourne, on s'en rend même pas compte. Il faut savoir que tout à l'heure, je vous ai dit que certains livres avaient une suite. Donc moi, par exemple, on m'a conseillé de lire Peter Pan et après de lire La Belle et la Bête de Simon Rousseau aussi, qui lui est paru en 2020. Je me permets de vous regarder mes notes. Le 9 novembre 2020 et il a 198 pages, donc quand même moins que Peter Pan, il en a presque 100 moins. Il faut savoir que dans ce livre-là, en fait, on va retrouver un personnage qui faisait partie de Peter Pan. Donc on m'a dit qu'il fallait que je lise Peter Pan, puis après La Belle et la Bête, pour ne pas être perdu et ne pas avoir de problème de compréhension. Après, il faut savoir que chaque conte interdit, sauf Hansel et Gretel, Hansel et Gretel, Boucle d'Or et les petits poussés sont à lire ensemble. C'est une suite d'histoires. Sinon, tous les autres contes interdits, vous pouvez les lire tout seul, il n'y a pas de problème, vous comprendrez l'histoire. Il y a certaines références à d'autres contes que vous ne comprendrez peut-être pas parce que vous n'avez pas lu, par exemple, Peter Pan et La Belle et la Bête par la suite, ou vous avez lu La Belle et la Bête et après Peter Pan. Enfin, c'est vraiment comme vous le sentez, comme vous voulez. On ne vous oblige à rien. Par contre, il faut savoir aussi, donc je vous ai dit, on retrouve des personnages dans certains des livres qui sont avec succès. Et il faut savoir que aussi les contes interdits sont écrits par deux maisons d'édition. Enfin, sont réécrits par deux maisons d'édition. Donc il y a la Contredire, que moi je prends. Mes livres sont tous de l'éditeur Contredire. Oui, c'est ça, Contredire. Mais il y a aussi Ada, la maison Ada, en fait, parce que c'est des écrivains québécois qui écrivent ces livres. Et que dans les éditions Ada, c'est toute expression québécoise. Donc je ne voulais pas me risquer à ne pas comprendre le livre, à ne pas comprendre les expressions québécoises parce que c'est pas ce qu'on utilise. Enfin moi j'utilise pas ça. Hein. Celui qui parle québécois c'est très bien et qui peut comprendre c'est très très bien. Mais moi je sais que pour moi, enfin moi française avec mes expressions françaises, les versions Contredire sont très 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 bien. Les mots sont très bien écrits, ils sont très bien remis en ordre. Et franchement on n'est pas déçus, on comprend tout, c'est fluide. C'est sympathique, on se perd dans l'histoire, on arrive à se mettre à la place de chaque personnage. Parce qu'il faut savoir que dans ces livres, souvent, les bourreaux peuvent être des victimes et les victimes peuvent être des bourreaux. Donc franchement, on apprend vraiment toujours plus sur chaque personnage. Ils ont tous leur histoire et c'est ce que j'aime bien. Moi, je sais qu'au début, je détestais Peter Pan. Je le détestais, je le haïssais, je ne comprenais pas. Et au fil de l'histoire, j'ai compris ce qu'il avait dû connaître, subir, avoir, enfin ce qu'il avait fait qu'il était comme ça, même si je vous dirais honnêtement je n'aime toujours pas ce personnage. C'est vrai que
on a un peu de compassion pour lui, on a un peu de tristesse. Franchement, on se met à la place de tout le monde, même la place de Wendy, la place du capitaine Hawk. Même Clochelle, je vous dirais que Clochelle, j'ai eu mal au cœur pour elle. Voilà, je vais vous le dire honnêtement. Mais c'est vrai que c'est très bien écrit. La version gore, on y est. Les récits, on y est aussi. La reprise du conte a été très très bien fait, même si c'est vraiment pas une adaptation pour enfants. Hein. Je n'irai pas donner ça à un adolescent ou à un enfant tout court, ou même à un adulte. Si je sais qu'il est trop sensible ou machin, je n'irai pas offrir ça à un adulte. Il faut que je sache quand même ses limites et que je le connaisse assez bien, donc sinon je n'irai pas lui offrir ça. Mais franchement, c'est un livre que j'ai adoré, que je vous recommande et que si vous voulez lire, franchement, pour un premier conte interdit, je vous le conseille totalement. Peut-être que dans une prochaine vidéo, je changerai d'avis et je vous dirai bah non, j'ai préféré ça, ça. Mais franchement, Peter Pan, magnifique, j'ai adoré. Voilà. Bon, bah, je vous remercie beaucoup et puis je vous fais tout plein de bisous. Et à une prochaine vidéo.